Ils étaient 16 000 participants à fouler le pavé nantais pendant 2 jours. Pour cette 37e édition du marathon de Nantes, les organisateurs ont même enregistré un record de participation, des chiffres encourageants pour l'avenir. Nous sommes plutôt sur un rythme de croisière dans le sens où nous ne voulons pas développer le peloton de manière extraordinaire. On veut être raisonnable, on veut privilégier la qualité, l'accueil et ne pas faire multiplier par 2 le peloton. Donc on va y aller progressivement. Depuis 3 ans, la société Sport West co-organise l'événement avec l'association Courir à Nantes. Un partenariat gagnant qui tente chaque année de fidéliser les coureurs malgré la multiplication des courses dans le département et la région. Nous, notre objectif, c'est quand même d'être extrêmement attentif dans l'évolution de notre événement sur la qualité, c'est-à-dire la qualité du parcours, la qualité de l'accueil des coureurs. On arrive à les fidéliser par les services qu'on leur propose, garder le contact avec eux aussi, répondre à leurs demandes quand on peut, même si 16 000 coureurs, effectivement, on ne peut plus faire à la carte. Mais on essaye de proposer des services, on a des packages, on a des suivis live sur la course, on a un dispositif Ton Héros à fond la forme qui peuvent encourager les marathoniens. Privilégier la qualité à la quantité, c'est donc l'objectif du marathon de Nantes. Et les organisateurs comptent bien continuer à se démarquer pour faire découvrir à de nouveaux coureurs les nombreux atouts de leur ville. Excusez-moi. Non mais Si Gérard Allard s'amuse à se faire prendre en photo avec une poule dans les bras, c'est pour la bonne cause. Le Gaïnacé a un intérêt écologique pour sa commune. Chaque Reuséen consomme et produit 287 kg de déchets par an. C'est un peu en dessous de la moyenne nationale, mais c'est beaucoup. Et si on veut réduire les déchets, eh bien les poules, notamment dans les petites maisons individuelles, sont en capacité de réduire assez considérablement ces kilos produits de déchets. Une poule consomme 150 kg de déchets par an. Multiplié par 160 poules, cela fait 24 tonnes de déchets en moins. Et ce n'est qu'un exemple des actions lancées par la ville de Rezé pour le développement durable et la réduction des déchets. On va mettre aussi également à la disposition des gens qui sont en immeuble des lombrics composteurs. Et on a d'ailleurs sur la ville de Rezé quelqu'un qui vend des lombrics, donc on va le rencontrer et nous sommes en phase de réaliser cette action pour que tout le monde se sente investi. L'adoption des poules n'est donc qu'une première étape. Elle concerne 80 familles dès cet été. L'opération représente un budget de 20 000 € pour la ville de Rezé. C'est un champion très discret. Mais mes voisins ne me connaissent pas. Je suis content. Ouais. Au moins, j'ai apporté quelque chose à la France, il faut dire ça, à Nantes. Le 31 mars dernier à Saint-Nazaire, Chamil Ismailov est devenu le 20e champion de France de boxe de l'histoire dans la catégorie des super moyens. Une première pour un boxeur de la Cité des Ducs. Dommage que si c'était au foot, tout le monde aurait dit ouais, le Nantais a gagné le chemin de France au foot, mais en boxe, personne m'appelle, personne ne me félicite. Et pourtant, l'exploit est de taille pour le sociétaire du Nantes Atlantic Box. Arrivé à Nantes en 2005 du Daghestan, ce réfugié politique aura dû attendre plusieurs années sa naturalisation avant de pouvoir combattre pour ce titre. Moi, j'ai un peu oublié la boxe anglaise. Je me suis dit c'est plus important d'être naturalisé, travailler pour pouvoir retourner voir ma famille au pays aussi. Après, dès que je suis naturalisé, je me mets à fond à la anglaise. Je me suis dit ouais, depuis tout petit, je rêve de gagner quelque chose dans ma carrière. Enfin, ce jour-là est présenté devant moi. Je me suis dit il faut boxer, il faut gagner. Objectif atteint donc pour Chamil Ismailov, mais à 30 ans, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai 2 solutions, ou je vais aller boxer directement en Union européenne, ou je vais défendre mon titre. Il me reste encore quelques années, j'aimerais bien viser plus haut, gagner encore un titre, après dire stop. Il faut savoir s'arrêter aussi, il faut savoir s'arrêter. Il y a des choses plus importantes que la boxe anglaise. Et avec ce parcours de vie chaotique, Chamil Ismailov sait de quoi il parle. Antoine, il fait beau. On fait un foot dans le jardin. Ouais, d'accord, mais tire pas trop fort. Oh non, mon ballon, je t'avais dit en plus. Non, c'est bon, t'inquiète pas, je vais le chercher. Non, mais c'est bon, j'y vais, c'est trop tard. Je savais que ça allait finir comme ça. Ta journée s'est bien passée ? Oui, ça va, tranquille, bonne journée.
Donc tu devrais attacher ta ceinture de sécurité. Oh, ça va, regarde, on arrive à 300 mètres. Ce concours vidéo est arrivé par rapport à la problématique de la sécurité routière, et notamment autour des collégiens, mais pas que des collégiens. Aussi, c'est un message aussi vers les parents qu'on voulait faire passer. Donc c'est une première réalisation, un premier concours. On voit qu'il y a eu de l'engouement, parce qu'il y a eu un certain nombre de collèges. Je crois qu'il faut sensibiliser les jeunes, même encore plus jeunes, aussi bien, j'en l'évoquais l'autre jour aussi au département, vers le primaire aussi, sensibiliser au partage de la route. Les supporters présents ce mercredi matin à la Genolière l'auront peut-être remarqué. Sergio Conceição s'est rasé la barbe. Un signe comme un nouveau cycle qui débute pour le technicien portugais. Arrivé en décembre dernier pour tenter de sauver le club de la relégation, l'ancien joueur de la Lazio de Rome y est parvenu et avec la manière. C'est donc tout naturellement qu'il s'est vu proposer une prolongation de contrat à laquelle il a répondu favorablement malgré l'intérêt d'autres clubs européens. Je suis bien ici, je me sens vraiment bien ici, okay, le premier. Deuxième, c'était un contrat de 3 ans, c'est pas mal comme contrat pour moi, okay, pour le staff. Et troisième, c'est l'ambition aussi du club l'année prochaine de faire encore mieux que cette année. Mieux que le top 10 auquel est promis le FC Nantes à 3 journées de la fin. Mais avec quelle équipe? Combien de nouveaux joueurs? Toutes les réponses à ces questions arriveront dans les semaines à venir. Mais une chose est sûre, Sergio Conceição souhaite apporter quelques changements. On va avoir l'espace pour l'équipe pro, on va avoir l'espace pour l'équipe B. Un joueur d'équipe de réserve, il doit venir, quand je l'appelle pour venir à l'équipe pro, il doit sentir quelque chose de spécial. Il ne peut pas être toujours avec nous. C'est pas bien, c'est pas bien. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de monde dans notre espace, beaucoup de monde qui n'a rien à voir. Parfois, je trouve des personnes que je ne connais pas. On doit changer voilà, à ce niveau-là. Pour faire que le FC Nantes continue sa progression et retrouve au plus vite son lustre d'antan. C'est un vrai exercice de vulgarisation, donc ça les prépare parce que s'ils sont capables de pitcher et de se faire comprendre par des enfants de 8 ans, rien ne leur résistera, pas les investisseurs, pas leurs clients. Mais c'est surtout, et là-dessus on insiste vraiment, c'est un engagement social auprès des générations futures qui ont leur mot à dire sur les innovations de demain. Leurs questions sont très directes, il n'y a pas de sous-entendu. Quand on est interpellé, on voit très clairement où ils veulent en venir. Et puis à la fois c'est difficile parce qu'effectivement, on a besoin de leur expliquer de façon très simple des choses que parfois on met des semaines à imaginer de façon très très compliquée. Ça fait du bien. C'est pas seulement l'activité physique avec un effort ou l'activité physique qui fait mal qui est intéressante, même si c'est une manière de pratiquer de l'exercice et du sport en recherchant des objectifs de performance par exemple. Mais le bénéfice pour la santé et le bien-être en général, il peut être atteint simplement parce qu'on marche un peu plus, qu'on se déplace un peu plus. Donc faire des petits bouts d'activité physique de même seulement 10 minutes, c'est intéressant. Et il n'y a pas besoin d'atteindre une intensité très importante. Marcher d'un pas rapide, c'est bon pour la santé. Tout le monde peut trouver son compte dans tout type d'activité physique. Je pense que l'intérêt de l'événement, c'est de proposer tout un éventail de recommandations et de mise en pratique. Et justement, il y a peut-être une mauvaise conception de l'activité physique qui peut être bénéfique à la santé. Et donc on ne parle pas seulement de sport, mais d'activité physique d'une manière générale. Et c'est effectivement d'aller au contact des Nantais qui viennent nous rejoindre sur l'événement au stade Quinon le samedi 6 mai de 14h à 18h pour rencontrer des professionnels médecins, des spécialistes de l'activité physique et des chercheurs pour parler des bénéfices de l'activité physique. On a 4 pôles sur le stade qui vont être organisés autour du cardiovasculaire, du respiratoire, de la prévention pour la santé et du métabolique, c'est-à-dire obésité et diabète, aussi pour essayer des ateliers d'activité physique en pratique, donc essayer de repartir en ayant découvert quelque chose de nouveau et d'intéressant pour se mettre ou se remettre à l'activité physique.
C'est une petite tirelire pour donner de l'espoir. Dans cette épicerie située dans le quartier Breil-Barberie à Nantes, les salariés ont décidé de se mobiliser pour un enfant de 7 ans originaire de Tours. Il se prénomme Walid et est atteint d'une infirmité motrice cérébrale. C'est grâce à une connaissance en commun que Erkaini a rencontré ce petit garçon. Walid est venu me voir avec ses parents et je l'ai pris ici. Là, j'étais justement au comptoir et c'est là où, là, je ne vous cache pas que les larmes sont tombées, les frissons de partout. Mais on ne s'est pas laissé aller parce que voilà, quoi, c'était pas le but. D'autres commerçants nantais ont également installé une tirelire dans leur magasin pour recevoir des dons. Les sommes récoltées sont reversées à l'association Esport pour Walid qui permet à ce garçon de suivre des thérapies adaptées à son handicap dans toute l'Europe. C'est une rééducation intensive, 4 heures par jour. Il y a plusieurs ateliers proposés à l'enfant. Ils proposent de la piscine, ils proposent de la kiné. Des séances de rééducation qui permettent à Walid de faire d'énormes progrès. De pouvoir marcher et de pouvoir jouer avec les autres. La progression en langage, la progression au niveau d'autonomie. Il tient mieux sa tête maintenant, il tient mieux aussi son bassin. Il y a des progrès à chaque voyage. L'association Esport pour Walid se mobilise également pour d'autres enfants afin de les aider à trouver petit à petit des chemins vers l'autonomie. Le petit potager qui commence juste à prendre forme. Yveline avait un grand jardin qu'elle ne pouvait entretenir, Richard une envie toujours plus grande de cultiver. Il y a 4 ans, le réseau jardinage les a mis en relation et cela va au-delà du simple échange de bons procédés. Avant d'abord de faire le potager, elle m'accueille, on discute de tout, du beau temps, des petits soucis du quotidien qu'elle peut avoir. Et puis voilà, le temps passe comme ça entre nous. En période estivale, Richard peut venir ici jusqu'à 3 fois par semaine pour entretenir le potager. Mais si les habitudes se sont installées, les règles, elles, restent inchangées. Il vient quand il veut, mais il frappe toujours. Et puis j'aime bien que ce soit comme ça. Il fait toc-toc, et des fois il fait toc-toc, et comme je dors, je ne lui réponds pas. Et puis tout d'un coup j'arrive, je ramasse Richard dans mon jardin. 12 binômes comme celui-là existent aujourd'hui sur Couéron et il reste des places. L'objectif de l'association est de promouvoir le partage et l'entraide entre personnes âgées et amateurs de jardinage. Avis aux mains vertes qui seraient intéressées, l'expérience en vaut probablement la chandelle et ce n'est pas Yveline qui vous dirait le contraire. Moi je suis ravie. C'est dommage que je sois trop vieille.